Je m'appelle Monel Federbe, j'habite à Wildesheim dans le Bas-Rhin et j'aurais une question sur le don d'organes. Quelle démarche faire pour donner ses organes? Merci de votre réponse. Au revoir. Alors la réponse avec Lionel Pfan. Alors très simplement, nous sommes tous donneurs, sauf si nous faisons savoir que nous ne sommes pas donneurs. Donc nous sommes tous présumés donneurs d'organes. C'est terminé l'époque où on devait avoir une petite carte qui disait « voilà, je suis d'accord pour donner mes organes ». Alors la carte n'avait pas vraiment de valeur légale, elle avait plutôt une valeur informative. C'était très bien de l'avoir et c'est quand même encore bien aujourd'hui de la posséder, car on continue de voir et s'entretenir avec les familles. Donc, c'est on va dire un début de preuve et de position du défunt. Et donc, elle a son utilité. Parce que justement, il y a la loi, mais est-ce que la famille peut s'opposer à ce qu'on... Alors, la famille peut s'opposer, évidemment. Si, en tant que personne vivante, on fait le choix de ne pas donner ses organes, il y a un moyen très simple, c'est de s'inscrire sur le registre national des refus. C'est la première chose que les équipes, les coordinations de prélèvement vont vérifier, s'assurer que la personne n'est pas inscrite. Si elle n'est pas inscrite, très simplement et de façon très respectueuse, on va démarcher la famille, on va voir la famille, on va s'entretenir avec elle et on va chercher le témoignage du défunt. Et c'est à ce moment-là que, on va dire, les coordinations de prélèvement prennent tout leur sens, parce que on vit un moment terrible, c'est un deuil, c'est souvent des morts violentes, des décès qui sont soudains. On n'a pas envie de penser à ça. On n'a pas pensé à ça, tout à fait. Et très souvent, on n'en a pas parlé. Donc, on est tous présumés donneurs. L'idée, c'est vraiment d'en parler, de faire son choix de son vivant. Et malgré tout, la famille sera consultée. Et si la famille, dans l'absolu, s'oppose, la seule différence qui va changer par rapport à ce qui se faisait avant, c'est qu'elle devra mettre par écrit le témoignage, de quelle manière la famille a recueilli le témoignage négatif. Ouais, il faut qu'elle ait une preuve. Tout à fait. On va voir tout de suite un petit résumé sur le don d'organes en images. T'as de beaux yeux, tu sais. Oh, merci. Tu veux pas me les donner? Pardon. Pas de panique, on parle du don d'organes. Il n'est pas question de vous voler vos yeux. Enfin, pas encore. Mais non, je rigole. En fait, il s'agit de sauver des vies, ce qui fera de vous un bon samaritain. Donner ses organes permet de secourir des malades en attente d'une greffe. Grâce au don, on peut remplacer un organe qui ne fonctionne plus par un organe sain. Mais il ne s'agit pas de jouer à Docteur Maboul avec votre corps. Le don d'organes est très réglementé. Il y a deux façons de donner ses organes, de son vivant ou après sa mort. Mais 92% des dons viennent d'une personne décédée. Tout le monde peut donner, jeune ou âgé, malade ou en bonne santé, il n'existe pas de contre-indication de principe, à condition qu'aucun refus n'ait été exprimé. En France, c'est le principe du consentement présumé qui a été choisi. La loi Caillavet de 1976 indique que nous sommes tous donneurs, sauf si l'on exprime de notre vivant notre refus d'être prélevé. La loi du 26 janvier 2016 est venue réaffirmer ce principe, préciser vos droits de refus et clarifier le rôle des proches. Alors pour ceux qui ne sont pas très à l'aise avec l'idée d'être séparés de leurs organes après la mort, voici la marche à suivre. Le premier moyen de vous assurer que vos organes restent à leur place, c'est de vous inscrire dans le registre des refus. Et c'est possible dès 13 ans. Sinon, vous pouvez le signaler dans un document signé et daté. Et si vous avez seulement formulé votre refus de vive voix à vos proches, ils auront droit à un entretien avec l'équipe médicale le moment venu. Enfin, le don d'organes est gratuit et anonyme. Alors, si vous avez du cœur, donnez-le. Moi, j'ai été étonné de voir qu'il y avait quand même un nombre à 2 chiffres des gens qui refusaient de donner leurs organes en France. Comment on arrive à expliquer cela alors que ça devrait être un geste naturel? Alors c'est vrai que quand on fait des sondages d'opinion sur ce sujet, qu'est le don d'organes, il y a plutôt une adhésion en faveur du don d'organes. Mais quand il s'agit d'aborder cette question pour soi ou pour ses proches, ça reste encore malgré tout un tabou. Et du coup, effectivement, le nombre de personnes inscrites sur le registre national des refus est important. Il a un petit peu augmenté par rapport à justement l'évolution législative qui finalement n'est pas révolutionnaire puisque on réaffirme le consentement présumé. Mais ça vient de quoi ce refus? C'est plutôt la religion qui est de plus en plus présente ou c'est simplement un manque d'information dès, on va dire, la scolarité? Tout à fait. Alors c'est vrai qu'à la base, c'est vraiment un manque d'information. C'est pour ça que la COTRAL,
la coordination des transplantés d'Alsace-Lorraine intervient dans le cadre de l'éducation à la santé et à la citoyenneté, dans les établissements scolaires, auprès des écoles d'infirmières. Donc c'est important en amont, très en amont, d'expliquer ce qu'est le don d'organes. Et c'est vrai que... et de dédramatiser la chose pour que ça devienne un peu comme lorsqu'on donnait son sang de son vivant, et ben après on peut donner aussi ses organes. Combien de personnes à l'heure actuelle attendent un greffon en France? Alors, les chiffres sont, on va dire, alarmants et parlent d'eux-mêmes. On a un peu plus de 22 000 personnes qui attendent un organe en France, tout organe confondu, et on en a greffé un peu moins de 6 000. Donc vous voyez un petit peu le delta. Et si on arrivait alors on progresse malgré tout, parce que d'année en année, on a de plus en plus de greffons. Et puis l'information que l'on délivre, finalement, porte ses fruits. On sensibilise de plus en plus. Mais on reste malgré tout à des niveaux très élevés d'attente et aussi dû à des comportements parfois alimentaires, un certain nombre de la sédentarité qui peut engendrer des problèmes cardiovasculaires, l'excès de sucre qui peut engendrer des problèmes hépatiques. Donc tout un tas de choses qui font que, eh bien, on a de plus en plus de personnes en liste d'attente et malheureusement le nombre de... Il y a des gens qui vont droit dans le mur de par leur comportement en fait, alimentaire. Justement, cette attente, vous avez été greffé vous-même. Oui. On parle souvent justement des gens qui ont été greffés, mais des gens qui sont en attente de greffe un peu moins. Comment elle se passe cette attente? Est-ce qu'on a besoin d'être soutenu? Comment se passe cette période? Alors, je dirais que l'attente, c'est vraiment une école de patience. Parce qu'à un moment donné, on vous dit, on est dans une impasse thérapeutique. Et donc, la seule possibilité que vous avez pour continuer à vivre ou survivre, c'est la greffe. Donc, c'est aussi psychologiquement compliqué. Et là, on a, on va dire, tout intérêt à se faire suivre par des professionnels de santé, par les associations, et surtout, ce qui est le plus important, c'est avoir un noyau familial, ce n'est pas toujours le cas, un noyau familial et amical qui est soudé. Parce qu'à un moment donné, on se pose des questions, et puis quand on voit l'échéance arriver, parce que quand on est en liste d'attente, c'est que si on n'obtient pas son organe, notamment pour les poumons, pour le cœur, pour le foie, c'est la mort qui nous attend. On a une deadline, c'est le cas de l'utiliser justement, ce mot Mais dans mon cas, j'étais à 15 jours près, donc c'était vraiment sur le fil. Donc ça a été une délivrance d'avoir justement ce fameux coup de fil, parce qu'il faut être joignable à tout moment. Donc on se met dans une bulle, on se prépare aussi psychologiquement. Parce qu'on ne sait pas, on vous appelle pas en disant est-ce que dans 15 jours vous souhaiteriez être greffé? C'est tout de suite. Tout de suite. C'est tout de suite. Donc on part plus en vacances, socialement parlant, notre vie elle change aussi, quoi. Totalement. Et dans mon cas, j'ai eu vraiment la chance par rapport à d'autres personnes d'attendre un peu moins de 2 mois. Alors qu'il y a des personnes qui attendent. Il faut savoir qu'en liste d'attente, il y a près de 800 personnes en France qui meurent faute d'avoir eu un don à temps. Donc, je pense que ça peut participer aussi aux actions de sensibilisation. Alors, ce dont on parle un peu moins, c'est de donner de son vivant, notamment le rein, puisqu'on en a 2. Tout à fait. On a possibilité de donner à un proche. Je dis bien un proche parce qu'on ne peut pas le donner à un étranger, pour éviter la commercialisation, bien sûr. Mais ça, c'est quelque chose que les gens connaissent moins. Alors, connaissent moins, mais malgré tout, grâce justement à l'Agence de la biomédecine, qui est notre partenaire et qui est, on va dire, l'organe institutionnel qui gère la liste d'attente, eh bien, il y a encore une dizaine d'années, on était à 7-8% de dons du vivant, dons du rein du vivant. Aujourd'hui, on dépasse 17%. Donc, c'est quelque chose qui si je puis dire, se démocratise. On arrive mieux à prévoir les choses. Et puis, quelque part, alors on peut donner à ses ascendants, ses descendants, à ses... Il faut normalement avoir 2 ans de vie commune avec une personne, absolument. ce genre de choses. Alors, ça peut être un lien affectif, amical, tout à fait. Donc, les possibilités sont plus larges. C'est vrai que ça reste un très, très beau geste. En tous les cas, on peut se renseigner sur toutes les possibilités qui existent sur les différents sites Internet. Et je vous rappelle que le 22 juin, c'est la journée nationale du don d'organes et de tissus.